S'isoler plusieurs jours dans la montagne, marcher seul, manger seul, dormir seul. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi. Pourtant, c'est seul que l'on se trouve, que l'on prend le temps de réfléchir avec qui l'on veut être. Non pas de réfléchir à ce dont on a envie, mais à ce dont on a besoin. Marcher seul, c'est méditer. Ne penser à rien d'autre qu'à l'effort, qu'à la beauté des paysages, qu'à manger, qu'à boire, de s'interroger sur son prochain lieu de bivouac. Un retour aux sources en quelque sorte qui, malgré la difficulté, offre du réconfort. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour 4 jours de randonnée dans le massif des Aiguilles Rouges. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pars plusieurs jours tout seul et en totale autonomie dans les Alpes. Je vais faire le tour des Aiguilles Rouges, au moins un des 2 versants du côté de la vallée de Chamonix, parce que je suis pas sûr d'avoir le temps de faire le tour complet malheureusement. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour me repérer, pour manger, pour boire, les paysages qui sont juste fantastiques ici, et vous donner un peu mon ressenti sur le niveau de difficulté de cette randonnée. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc pour le départ de cette randonnée, je suis parti d'Argentière, donc c'est dans le fond de la vallée de Chamonix. Et on commence la rando donc par une bonne montée assez costaud. Et c'est pas mal de forêts un peu rocailleuses, pas mal de mousse sur les rochers. Donc franchement c'est plutôt sympa, ça fait un peu mystique même. Regardez ça. J'ai failli me casser la gueule. Bon, je viens de passer à la première partie des échelles. Là il me reste aussi ça à passer. Ça a l'air plutôt sympa. Donc en gros clairement là faut marcher là-dessus en se tenant à ça. Et vaut mieux pas avoir la main qui tremble. Voilà, je viens de trouver un super spot d'eau. Un petit reste de neige. Sympa. Bon les amis, je suis enfin arrivé au lac de Chéréziz, comme vous pouvez le voir. Enfin là on voit pas grand chose, mais c'est sympa quand même. Je vais planter ma tente ici pour ce soir. Le cadre est pas trop mal, j'espère un peu que ça va se découvrir, parce que en principe en face de moi on est censé voir le massif du Mont Blanc, et vous allez voir, bah là on voit pas grand chose hein. Bon les amis, là on a vraiment bien la tête dans le brouillard. Je viens de monter ma tente, elle est juste ici. Là en principe on est censé voir le Mont Blanc, je dis bien censé. J'espère que demain ça sera plus dégagé. Et il commence à faire un peu froid là. Je pense qu'on descend on est en dessous de la barre des 10 degrés. Donc je vais me couvrir un peu plus et je vous dis à demain.
Donc là je continue la randonnée, je m'enfonce vraiment sur les hauteurs du versant et je me dirige vers le col du lac Cornu. Je vais essayer de planter ma tente là-bas, je vais voir si c'est accessible parce qu'il y a quand même pas mal de névé. Là c'est assez chaud, il y a un passage plutôt technique à passer. C'est celui-ci, on monte là mais ça glisse vraiment bien, c'est très pentu, je sais pas si on voit la caméra. Et faut vraiment pas tomber quoi. Donc il y a pas mal de personnes qui vont piano parce que c'est un peu chaud. Bon, je suis redescendu en altitude, je comptais aller au lac Noir, donc c'est les lacs de glacier les plus hauts du massif des Aiguilles Rouges. Sauf que j'ai croisé un mec qui m'a dit que là-haut c'était trop chaud niveau neige, il fallait des crampons, des piolets, etc. Chose que je n'ai pas. Donc il n'y avait pas trop d'autres chemins. Alors j'ai décidé malheureusement de redescendre en altitude. J'étais à 1004-1005, j'étais à 2004-2005. Et là je redescends à 1007-1008. Donc au refuge de la Flégère. Et ensuite je vais aller direction la montagne du Plan-Praz. Voilà le programme qui change, hein. Faut savoir s'adapter. Quand c'est trop dangereux, bah voilà, faut pas prendre de risques inutiles. Surtout quand on est tout seul. Bon, finalement je regrette pas d'être descendu un peu en altitude. Après je reste quand même là à 1009. Il y a des paysages qui sont différents d'en haut. Petite pause ici, plutôt sympa. Donc là j'en profite pour me faire à manger. Voilà, le lyophilisé est en train de cuire. J'en profite aussi pour recharger les batteries de ma batterie externe. Voilà, avec le panneau solaire. Et puis après je vais remplir l'eau avec le petit filet qui sort du tuyau. Faut pas être pressé, mais de toute façon ça tombe bien, je le suis pas. Ça c'est une bonne après-midi. Bon bah voilà, je suis bien arrivé à la montagne Plan-Praz et je pense que je vais aller dormir là-bas. Ça peut être sympa et demain je m'attaque à un bon gros bout quand même puisque je vais essayer de monter tout là-haut, là, sur l'aiguille, en passant par là, en suivant l'arête, comme ça, tac. Donc là comme ça j'ai terminé la journée relativement tôt, je vais bien me reposer pour être en forme pour demain, puisque ça risque de taper. Bon, c'est reparti pour un troisième jour de randonnée. Là je me sens vraiment con parce que j'étais à côté d'un refuge et je me suis dit ouais, il ouvre à 9 h, je pourrais faire le plein d'eau. Donc là je me fais plaisir. Donc l'eau je l'ai même pas bu, ça m'a servi à faire à manger, me brosser les dents, tout ça. Sauf qu'en fait le refuge il ouvre qu'à 11 h et je peux pas attendre jusqu'à 11 h. Donc là j'enchaîne la montée jusqu'au col du Brévent avec 0 goutte d'eau. J'espère vraiment que je vais trouver une source rapidement parce que la montée elle est un peu raide, il commence déjà à faire chaud, donc c'est un peu la galère. Je suis enfin arrivé au col du Brévent, ça monte bien, enneigé. En fait il a neigé il y a 3 jours, il y a des sentiers qui sont inaccessibles, il faut des crampons et là objectif chalet d'Anterne. Et pour info on est à 2004. Bon, je suis pas sûr d'avoir eu la meilleure idée du siècle. Bon bah ça m'apprendra à être trop présomptueux, la voie est vraiment fermée.
Donc je vais faire demi-tour là, j'ai bien descendu, je vais devoir bien remonter. Je vous montre, là c'est clairement impraticable, je vais pas prendre de risques. Voilà, c'est ultra casse-gueule. Là ça tombe direct et puis là bah, c'est idem quoi. Bon déjà je viens de descendre tout ça, je me suis amusé. Et je vais encore plus m'amuser à remonter. Allez, let's go. Bon du coup là je suis contraint de faire fondre de la neige pour pouvoir voir parce qu'il y a zéro ruisseau dans le coin. Donc voilà, mais le cadre est plutôt sympa, c'est cool, il n'y a plus qu'à patienter. Bon les amis, je suis enfin arrivé en haut du col du Brévent. Alors là-haut, je sais pas si on voit, c'est là plus précisément le sommet. À cette altitude, il n'y a pas beaucoup d'eau liquide. Donc je dois prendre l'eau de la neige, la tasser, ça fait comme un granité. Et voilà, et là je vais passer la nuit au lac du Brévent. J'ai encore un petit peu de marche à faire, mais ça va aller. Je suis en forme. Allez, c'est parti. Donc là je redescends en altitude pour atteindre le lac et c'est vraiment agréable. Pourquoi? Puisqu'il y a de l'eau à l'état liquide et ça c'est la vie. Regardez-moi ça, je suis trop content. Là vraiment trop content. Voilà. Donc et puis c'est ce qui doit alimenter le petit lac qui est là. Ça fait plaisir. Bon bah voilà, là j'ai bien mangé. Je pense avoir trouvé le spot idéal pour bivouaquer. Magnifique. Sauf qu'il est un peu tôt, il est genre 17 h et on peut planter la tente à 19 h, mais bon. Comme je suis pas là à rechercher la performance physique et plutôt là pour marcher tranquille, profiter des paysages, c'est pas grave, je vais prendre mon temps, j'ai pris un livre. Et le troisième spot pour ce soir, je vous montre ça. Tac, si c'est pas beau, franchement. Et je vais vous faire visiter l'intérieur parce qu'on commence à devenir intime. Hop, j'ai rangé ma chambre, je vous rassure. Regardez ce petit cocon douillet. Voilà, là on va être bien franchement. Bon, le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas trop de place. Mais à part ça, je vous promets qu'on est bien. Bon, troisième réveil, là il caille un petit peu, je me dépêche de ranger mes affaires, je mangerai après parce que je vois là-bas, le ciel est assez menaçant, assez couvert. J'ai peur de me prendre une averse sur la gueule, donc je préfère que toutes mes affaires soient rangées et commencer à marcher plutôt que de faire mon sac sous la pluie. Allez, c'est parti. Bon, c'est bien ce que j'avais prévu, tant pis. Pas pouvoir prendre mon petit déj là. Je me suis mis en mode imperméable et c'est parti, on commence la journée sous la pluie. Bon, la pluie s'est enfin arrêtée et j'ai une belle vue sur le début du Mont Blanc. Hop, je sais pas si on voit bien la caméra mais c'est tout vert, une belle forêt avant d'aller dans l'impénétrable Mont Blanc. Dun, dun.
Franchement, cette randonnée, elle est géniale. Hein. C'est abusé le nombre de paysages différents. Il y a plus de sentiers difficiles et enneigés quand même que de faciles. Mais ça reste accessible. Et vraiment, c'est le kiff. Ah, donc là, on voit bien le passage technique que j'ai franchi hier. Voilà, d'ici, ça fait peur. Et quand on est sur place, ça faisait peur aussi. Bon bah je suis arrivé plus vite que prévu au lac des Aiguilles qui est juste derrière moi. C'est pas super beau, je m'attendais à mieux et il est seulement midi donc je vais continuer ma route pour trouver un bivouac plus sympa pour ce soir. Je vais me rapprocher un petit peu des Ouches, donc je vais descendre et puis voilà, après ce sera la fin de la randonnée. Allez c'est reparti, j'enfile le sac à dos, let's go! Bon là je redescends au chalet des Cailloux, c'est sûrement là où je vais passer la nuit. J'ai pas filmé la descente parce que j'ai rangé le matos vidéo pour faire la descente en trottinant. Et là du coup ça ressemble pas mal à une forêt d'épineux. Donc je vais rentrer là-dedans. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vais redescendre gentiment vers les Ouches et je vais essayer de trouver une zone assez plate pour dormir dans la forêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire le tour des Aiguilles Rouges ou à tout du moins un versant. Ciao!